Il paraît que les jeunes ne s'envoient plus de lettres, mais est-ce que les cartes postales ça compte? Les cartes postales comme celle-ci, celle-là ou encore celle-là. L'été dernier, les cartes postales ont fait leur grand retour sur TikTok. En réalité, les Français n'ont jamais arrêté de s'envoyer des cartes postales, que ce soit par habitude ou par nostalgie. Ils s'envoient ce petit carton illustré depuis la plage ou depuis les pistes de ski. Près de 330 millions de cartes postales sont encore envoyées chaque année en France, selon Planétoscope, et 80% des ventes sont concentrées entre juin et septembre, d'après l'Union professionnelle de la carte postale. Ce qui est très drôle, c'est qu'à sa création, les gens étaient scandalisés par ce nouveau mode de correspondance. Le romancier Jules Claretti, d'ailleurs, s'insurgeait. 4 mots sur une carte postale, c'est si commode. Bonsoir, bonsoir, à bientôt. Voilà les modernes impressions de voyage. À ce moment-là, la carte postale ne s'envoyait pas seulement entre maillot de bain et mojito. En Autriche, en 1869, quand elle fait son apparition, son utilisation est purement pratique et administrative. La carte postale illustrée telle qu'on la connaît aujourd'hui commencera à circuler en France aux alentours de 1870. Au recto, une illustration sur laquelle on écrit et le verso est pour l'adresse, mais le nombre de mots est limité, 5 à 7 mots maximum. Et ça explique son succès, elle était faite pour la correspondance courte, rapide et efficace. Si tu fais partie de ceux qui envoient et reçoivent encore des cartes postales, j'ai un petit jeu pour toi. Montre-nous les cartes postales que tu as reçues ou envoyées dernièrement en nous identifiant, ou alors ici sur cette vidéo en commentaire. On fera un tirage au sort et je te ferai gagner un petit cadeau sympatoche. Et bien sûr, abonne-toi pour plus de story time.